Ce soir est le maire de Maripasoula, Serge Anneli. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on l'a vu dans ces images, cet incendie dans la décharge de la commune. Tout d'abord, avant de parler des mesures prises par la municipalité, quelle est l'origine de cet incendie? Écoutez, il faut dire que depuis quelques années, il y a toujours eu quelques incendies qui se dégagent au niveau de la décharge. On ne sait pas par quelle voie et par quels moyens. En tout cas, le problème est là. Et dès qu'on a eu ce problème-là, on l'a vu venir. Donc nous avons pris le problème à bras-le-corps et nous avons interpellé les uns et les autres. Et nous avons aussi bien entendu pris notre bâton de pèlerin pour travailler. On a alerté, certes dans un premier temps, la CCOG. Et puis comme nous avons un devoir de police, on a pris aussi le problème à bras-le-corps. Alors, on le voit, ces travaux pour éteindre cet incendie. Il y a encore quelques fumées qui occasionnent des gènes. On nous dit que demain, ça sera réglé. Vous confirmez? Écoutez, il y a certes des odeurs olfactives qui gênent énormément. Demain, ce sera confirmé, ce sera résolu. Je ne dirais pas ça. Je sais que l'entreprise est à pied d'œuvre. Tous les ouvriers y travaillent. Tout le monde met la main à la pâte. Et nous essayons en tout cas de le résoudre d'ici, peut-être pas demain, mais d'ici dimanche. Il faut que les élèves puissent reprendre le chemin de l'école lundi en tout cas. Voilà, puisqu'on rappelle que le collège notamment a été fermé jusqu'à lundi. On le voit bien, Maripasoula n'est pas la seule commune, notamment c'est le cas des communes isolées, d'avoir cette difficulté du traitement des déchets avec la CCOG. Vous prenez ce problème à bras-le-corps. On parlait d'une réhabilitation de la décharge. Aujourd'hui, on le voit, ces incendies, qu'est-ce qui va se passer demain pour cette décharge? Est-ce qu'on aura encore d'autres phénomènes, cette même situation? Écoutez, la gestion, vous l'avez dit, la gestion des déchets ne relève pas de la compétence communale, mais je sais que le conseil communautaire auquel j'appartiens travaille énormément pour essayer de trouver des problèmes. Mais ce n'est pas facile parce que la décharge doit se... elle aurait dû se retrouver au moment où je vous parle au niveau du PK10, mais faute d'infrastructure, faute de financement aussi. Donc c'est prévu à quand cette réhabilitation et surtout ces travaux pour cette décharge? Je ne pourrais pas me substituer à la CCOG. Vous avez, j'imagine, des réponses. À la CCOG. Serge Anneli, vous avez, j'imagine, des réponses. Ce sont des travaux qui sont prévus, mais je ne peux pas vous dire quand est-ce que réellement ils vont les faire. Alors, on l'a vu, le collège Grand Mandifou qui ferme ses portes, d'autres écoles avec notamment cette fumée toxique, eh bien, il y a eu ces difficultés. On parle de la rentrée cette fois. On le sait, dans les communes de l'intérieur, il y a énormément de difficultés. Pour vous, globalement, une rentrée dans le calme, est-ce que tous les enseignants sont présents? On nous dit que visiblement dans le bourg, on apprend que dans le bourg, il y a encore un manque d'enseignants. Oui. Est-ce que c'est dû au logement, par exemple? Oui, je vais répondre à votre question, mais je vais juste revenir en arrière. Il faut dire que le problème d'incendie ne concerne pas, vous l'avez dit, que Maripasoula, parce qu'au moment où je vous parle, Grand Santi vit également ce même problème. Donc, pour répondre à votre questionnement, au niveau de la commune de Maripasoula, nous avons mis les moyens. Nous avons construit il y a un an le groupe scolaire Toby Bala. Nous avons mis le paquet pour que les enseignants puissent travailler dans de bonnes conditions. En tout cas, les enseignants qui sont dans les écarts, on y veille particulièrement parce qu'on met le paquet pour eux. Alors, dans les écarts, notamment dans les villages amérindiens, effectivement, pas de difficulté concernant le manque d'enseignants, mais tout de même, dans le bourg, il manque des enseignants, notamment au collège, dans certaines écoles. Est-ce que c'est dû au logement? Pourquoi? Est-ce que vous vous renseignez de savoir pourquoi ces enseignants ne viennent pas à Maripasoula, Serge Anneli? Écoutez, les enseignants viennent à Maripasoula. Les enseignants, depuis quelques années, depuis une décennie, viennent à Maripasoula. Le visage de Maripasoula... On peut facilement se loger en tant qu'enseignant, arriver, pas de difficulté. Bien sûr, la population a compris, la population construit, et je les remercie fortement. Donc, ce n'est pas un problème de logement. Si, aujourd'hui, des enseignants ne sont pas encore là, je pense que ça ne relève pas non plus de la compétence communale, mais je suis sûr et certain que le recteur y travaille et que je suis sûr et certain qu'il y a des enseignants qui sont déjà nommés, mais il faut juste attendre un petit moment. Allez, il nous reste une vingtaine de secondes. Réponse rapide, oui, ouais. Ça passe très vite. Ouais. Le lycée de Maripasoula verra le jour. Vous pourrez suivre la cadence. Est-ce que Maripasoula va suivre cette cadence puisqu'il y aura encore plus de monde, plus d'enseignants, plus d'équipes pédagogiques pour accueillir tout ça? Sachez que Maripasoula est prête. Maripasoula veut accueillir tous ceux qui viendront pour travailler dans ce lycée. Et Maripasoula attend que le président de la CTG
donne le premier coup de pioche. Je voudrais quand même parler dans le coup, quand c'est quand même normal que je puisse m'exprimer dans le coup. On va terminer là-dessus, allez-y. Oui, oui, tu as un ça m'attaquer le coup, mais quand ça ne fait problème, à poubelle. Nous on dit dans la CCG et le ça fait mais oui, il faut quand il faut mec moi ou la président ou ce qui fait après à directeur pour les 10 n'importe là surtout au na wana ni des pompiers c'est évident pour à la samada faut ko dipoti en mai parce que là ça peut être équipe famille diangen fouiller et puis faut na on ça ngwa c'est mec moi fouiller en tant que fouiller. Merci donc pour ce point donc auprès de votre population au sein, pour que tout le monde puisse comprendre. On a bien compris justement à travers vos propos. Merci d'avoir répondu à notre invitation dans cette édition, Serge Anelli. Merci. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.